chers compatriotes, enrôlé de force dans la milice rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, un jeune Nandé dévoile les secrets des massacres des Congolais après avoir été capturé. Il s'appelle Kasereka Kaengunja Elias. Il est congolais de la tribu Nandé. Son père, Kakule Matumbo, et sa mère, Kavuo Mavonda, sont tous des Nandés. Il a à peine 20 ans. Il fut enlevé par les milices rwandaises en 2015, alors qu'il était en train de récolter du paddy dans le champ de ses parents, à Isale Kivuno. Il avoue avoir participé à plusieurs opérations de massacre des Congolais en compagnie des miliciens rwandais et ougandais. Après sa capture, ce jeune Congolais a subi un interrogatoire au poste de police à Beni. Mais par un heureux hasard, un policier congolais, patriote résistant, qui assistait à cette séance a réussi à filmer secrètement, à l'insu de ses collègues et de son chef hiérarchique, l'essentiel de cet interrogatoire qui s'est déroulé en Swahili et dont nous vous livrons ici le lien de la vidéo ainsi que la traduction française de l'interview. Je vous laisse suivre un petit extrait de cette vidéo. Unatoka wapi? Mimi natoka kule Kariere. Kariere ya Oriental. Unafaka kwa kazi gani? Alikupeleka hiyo mlikuwa mnaenda chinja kazi bakule mliandaka. Walipapeleka hiyo mlikuwa mnaenda chinja wakaaji bakule. Watu gani ndio walipapeleka? Wanasema ukuye wicha, wanasema sema mkulu anakukatalia. Unakuwa Monisco ile mkatalia. Monisco ndio ilikupeleka mliko. Ilipapeleka hiyo mlikuwa watu ngapi? Mlikuwa watu kataresa. Unasema mlienda kwa objective gani? Wenda chinja kuyasua kule kia kama tu detimia pa kwa Jaboni kuna ya na makakao kwa Jabu wicha ukie sai alibatuma mu objective ambo mwende chinza batu mubakatekate mukipe mashamba na makakao yao, kisha wanabauliza senye, wanabambia senye mtakatakata watu mkisho kipe mashamba na makakao, mtakuwa nazifanya nini? Nous avons tenu à présenter cette vidéo à l'opinion nationale congolaise et internationale à cause des aveux bouleversants du jeune Kasereka et de ses révélations troublantes sur l'ampleur du complot dont le peuple congolais est l'objet de la part de la communauté internationale. En répondant aux questions de l'officier de police, ce jeune prisonnier confirme la thèse du complot international contre le peuple congolais avec une aisance qui n'a d'égal que son extraordinaire inconscience. Nous épinglons ci-dessous quelques déclarations importantes du jeune Kasereka qui apportent un supplément de preuves à ceux des Congolais qui sont encore naïvement incrédules et qui continuent toujours de croire que l'occupation de la République démocratique du Congo et le complot de sa balkanisation sont un mythe ou une simple vue de l'esprit. À la question de l'officier de police qui voulait connaître les circonstances exactes de son enrôlement au sein de cette milice rwandaise, le jeune Kasereka a répondu, je le cite, « Ils m'ont enrôlé par la force. Ils m'ont trouvé en train de récolter le paddy à Isale. » Comme on le voit, ce jeune prisonnier congolais n'est pas un véritable maï-maï, ni un membre normal d'une milice rwandaise. Il est plutôt l'otage des forces d'agression rwandaises qui l'ont enlevé de force et intégré dans leur rang pour créer la confusion dans l'opinion nationale et internationale.
En effet, l'aveu du jeune Kasereka nous révèle ici un stratagème des envahisseurs rwandais qui consiste à enrôler par la force des jeunes Congolais au sein de leur milice pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que l'insécurité qui règne à l'est de la RDC est l'affaire des Congolais entre eux. La présence des jeunes Congolais enrôlés de force et qu'on met au devant de la scène est destinée à camoufler la présence des militaires rwandais, auteurs des massacres des jeunes Congolais enrôlés de force, souvent drogués et auxquels on fait des promesses fallacieuses. Ces jeunes-là servent donc de bouc émissaire pour dérouter l'opinion nationale et internationale. À l'officier de la police qui lui demandait le but de leur mission au sein de cette milice, le jeune prisonnier Kasereka a répondu sans hésitation, je le cite, « On nous a envoyés là-bas pour égorger les habitants d'Oriental. » Fin de citation. Et il précise avec un flegme déconcertant, je le cite, « C'est pour égorger les populations de là-bas et occuper leurs champs de cacao. » Fin de citation. Mes chers frères, comme vous pouvez le voir, les objectifs des milices rwandaises et de l'armée d'invasion du Rwanda à l'est de notre pays ne souffrent donc d'aucune ambiguïté. Leur mission consiste à décimer systématiquement les populations congolaises autochtones et à occuper leurs terres. Cette motivation revient souvent dans de nombreux documents écrits par des lobbyistes du Tutsi Power et que nous avons produits dans nos livres. Ces motivations sont aujourd'hui traduites en actes dont nos populations en subissent donc les conséquences. On a souvent ergoté en République démocratique du Congo au sujet du rôle et de l'attitude complice de l'ONU vis-à-vis des forces d'agression et d'occupation dans notre pays. Les populations de l'Est de la RDC ne cessent d'exprimer haut et fort leur rejet total de la MONUSCO, qu'elles accusent d'être complices actives de leurs bourreaux. Le témoignage de Kasereka vient une fois de plus ici étayer ces accusations populaires. Le prisonnier est formel. Il dit, c'est la MONUSCO qui nous a amenés au front pour opérer ce massacre. Et il précise, nous étions au nombre de 400. Ce qui veut dire que l'hélicoptère de la MONUSCO a dû certainement faire plusieurs rotations pour les amener tous au front. L'ONU dispose en République démocratique du Congo de la plus importante force depuis sa création, en effectif, en matériel et en volume budgétaire. Aucun expert militaire ne saurait donc expliquer pourquoi ni comment, durant 20 ans, cette force multinationale ne parvient toujours pas à venir à bout des simples milices qui opèrent dans une zone enclavée et sans possibilité de ravitaillement extérieur. Il n'y a qu'une seule explication. Ce sont ces puissances extérieures qui sont, depuis le début, les vrais commanditaires de l'agression et de l'occupation de la RDC. Ce sont ces puissances-là qui organisent, alimentent et équipent l'armée régulière du Rwanda, ainsi que ces milices chargées de parachever le processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. À cet effet, le prisonnier Kasereka a bien détaillé les différents domaines du soutien de la MONUSCO aux milices rwandaises. Il a déclaré, je le cite, « La nourriture, c'est la MONUSCO qui nous l'apporte. La farine de manioc, le riz, le haricot, avec toutes sortes de viandes que nous voulons. » Fin de citation.
Et plus grave, Kasereka affirme péremptoirement, je le cite, « On nous paye 30 000 francs congolais par semaine et l'argent vient de la MONUSCO. » Fin de citation. Selon les dépositions de Kasereka, c'est toujours la MONUSCO qui leur fournit des tenues militaires pour le combat. Et Kasereka précise, ces tenues sont semblables à celles des FARDC. Ainsi donc, quand les milices rwandaises égorgent les populations congolaises sous l'uniforme des FARDC, elles sont perçues par les populations comme étant les éléments de la FARDC, parce que les populations en panique et en fuite n'ont ni le temps ni les moyens de réaliser la supercherie. Ainsi, les milliards de dollars décaissés durant 20 ans à New York, sous prétexte de protéger les populations congolaises, cet argent-là est utilisé par les responsables de la MONUSCO pour égorger les populations congolaises à l'est de la RDC. À ceux qui prétendent réclamer les preuves ou les indices de l'occupation de la RDC, les aveux du prisonnier Kasereka apportent ici d'autres preuves supplémentaires qui nous montrent que la RDC n'a pas d'armée. Il a en effet déclaré que les milices rwandaises au sein desquelles il a servi ne se battent jamais contre les troupes des FARDC parce que celles-ci sont leurs alliés. Par contre, ils redoutent les Maï-Maï, les vrais, parce qu'ils sont redoutables. La question de l'officier de police est très claire. Je cite, « Depuis que vous avez commencé à égorger les populations, avez-vous déjà affronté les FARDC ?» Réponse cinglante de Kasereka, « Non, non, on fait semblant, mais on ne se bat pas. » Et Kasereka explique, « On ne se bat pas contre les FARDC parce qu'on est familier. » Il y a deux groupes de militaires au sein des FARDC. Le groupe des Rwandais qui sont avec nous et le groupe des Congolais, qu'il appelle Nandé, qui sont contre nous. Le jeune prisonnier Kasereka donne beaucoup d'autres indications. Il précise que dans leur camp, ils reçoivent souvent les visites des officiers généraux des Rwandais, des FARDC, qui arrivent masqués et qui ne parlent qu'au chef rwandais des milices, loin de la curiosité des hommes de troupes. Même le commandant militaire rwandais qui commande les troupes des milices est connu de Kasereka pendant les 5 années seulement sous le pseudonyme de chauffeur. Nous prévenons cependant l'opinion que les révélations compromettantes faites innocemment, entre guillemets, par le jeune prisonnier congolais Nandé, ces révélations risquent de lui coûter la vie. Car nous apprenons qu'après avoir appris que leur fils, disparu depuis 2015, a été fait prisonnier et se trouve en interrogatoire dans un des postes de police à Beni, ses parents se sont précipités pour y rencontrer leur fils. Mais à leur grande déception, on leur dira que leur fils a été transféré aux autorités hiérarchiques sans toutefois leur fournir l'adresse exacte du lieu où il a été transféré. Toutes les recherches entreprises auprès des différents postes de la police provinciale se sont révélées vaines. Nous craignons donc que les officiers rwandais qui commandent et contrôlent l'armée et la police dans les régions du Nord et Sud Kivu aient pris toutes les dispositions idoines pour faire disparaître le jeune Kasereka dans le but d'effacer toutes les traces compromettantes de cet interrogatoire, car ils savent qu'il a été interrogé. Mais malheureusement pour eux, ils ignorent que nous disposons déjà de la vidéo de cet interrogatoire. L'occupation de la République démocratique du Congo ainsi que le complot de sa balkanisation
sont plus qu'un simple slogan de la résistance congolaise. Ils sont une réalité, bien plus, ils sont comme l'épée de Damoclès qui pend dangereusement sur la tête de toute la nation congolaise, car c'est un problème de vie ou de mort pour chacun de nous aujourd'hui, pour nos enfants demain et pour des générations à venir. Mes chers compatriotes, le cas du jeune Kasereka, notre enfant à tous, doit nous interpeller car il illustre à merveille le sort réservé à toute une génération de la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Car au moment où le Rwanda investit dans l'éducation de sa jeunesse avec le fruit du pillage des richesses de la République démocratique du Congo, nos enfants à nous sont réduits à l'esclavage moderne. Les uns meurent dans des puits de coltan, tandis que d'autres, enrôlés de force au sein des milices rwandaises, tombent comme des mouches sous les balles chaque jour qui passe. Au moment où le Rwanda envoie des dizaines de milliers de jeunes Rwandais aux États-Unis et en Europe étudier avec des bourses et des passeports congolais, nos enfants à nous, eux, abandonnés à eux-mêmes, versent dans le banditisme, la mendicité, la prostitution et le vagabondage. Et à cette allure, mes frères, dans un avenir proche, l'élite congolaise de demain risque d'être constituée de cette jeunesse rwandaise formée en Occident, portant des noms congolais et détenteurs des documents d'identité congolais. Et nous porterons ainsi la lourde responsabilité d'avoir soumis nos enfants à la servitude d'une caste des étrangers pour plusieurs siècles. Réfléchissons-y bien. Que Dieu protège le Congo et son peuple. Ingeta.